comme toujours, c'est un véritable bonheur pour moi de vous retrouver dans l'Infiltré. Alors quoi de beau cette semaine? Eh bien, en cette période de Noël, il est de bon ton d'aider les autres. Et justement, on commence sur une note solidaire avec un jeune garçon de 13 ans déterminé dont la devise est « Il ne faut pas attendre d'être malade pour agir ». Et vous allez voir que sa mobilisation fait des étincelles. Ensuite, cap sur Fresnay-sur-Sarthe, où je vous propose de découvrir des objets qui sont remplis d'histoire et qui démarqueront votre intérieur. Ensuite, on reste dans la découverte, mais cette fois-ci au Mans, au Jacobin, avec des créateurs artisans passionnés et ingénieux qui maîtrisent l'art du fait main. Et on termine sur une note cette fois-ci non pas solidaire, mais insolite, à la Chartres-sur-le-Loir, où ils rivaliseront d'imagination avec des sapins tous plus originaux les uns que les autres. Et tout ce qui leur passe sous la main, tout ce qui les inspire, y passe. Mais pour l'heure, on s'en va où? Eh bien, on s'en va à Mamers. Allez, c'est parti. À tout juste 13 ans, Timéo Plessis est le président du Mamerton, une association qu'il a décidé de créer dans le cadre du Téléthon pour mettre toute son énergie au service des enfants malades. Alors bien entendu, il n'a pas fait tout seul, il y a sa famille qui est derrière lui, ses parents, son petit frère, ses grands-parents. Et cette belle énergie l'a conduit jusque sur le plateau de France 2 du grand direct du Téléthon, invité par la présidente de la FM Téléthon. Ce que je vous propose, c'est d'aller à sa rencontre pour qu'il nous raconte son histoire. Allez, suivez-moi. Et bien voilà, on a retrouvé Timéo. Salut Timéo, ça va? Oui. Bon alors Timéo, tu reviens de Paris, tu étais sur le direct de France 2, donc tu dois être très fatigué, j'imagine. C'est ça. Comment tu l'as vécu? T'étais content? On t'a vu Vianney, c'est ton idole un petit peu. Oui, c'est ça. Très très content d'avoir vu Vianney. Mais ça fait quand même beaucoup d'émotions. T'es fatigué? Oui, un peu. Mais en tout cas, c'est génial. En plus, t'as fait ça avec papa, maman, donc... Toute la famille. Oui, t'embarques tout le monde, toi. C'est ça. Bon. Alors justement, on va revenir un petit peu au début de cette histoire. Comment un petit garçon, parce que là tu as 13 ans, mais du coup tu en avais moins quand ça a commencé cette aventure, comment t'es venue l'envie comme ça de te mobiliser pour des enfants malades, puisque toi tu ne l'es pas? C'est pendant le Covid, je regardais la télé et quand j'ai su qu'il ne faisait rien à Mamers pour le Téléthon, je me suis mis un peu en colère et j'ai dessiné une rosace. Puis j'ai demandé à mon papa si on pouvait faire une roue en bois. Et il m'a proposé une roue automatisée. Ah, génial. Donc papa qui est donc à côté, papa que c'est Laurent. Ça va Laurent? Oui, ça va, oui, très bien. On est fatigué aussi parce que France 2, on a conduit jusqu'à Paris. Exactement, oui, la route, la région parisienne. Et puis oui, on s'est couché très tard, à 2h du matin, puisqu'on était sur le plateau après. Donc c'est vrai qu'il y a de la fatigue. Il faut quand même préciser que c'est la présidente de la FM Téléthon qui vous a invité, qui vous a demandé de venir à Paris. Oui, tout à fait, oui. Alors c'est vrai que pour Timéo, ça a été très important. Et en fait, il y a des personnes qui nous demandent pourquoi on a été invité. Alors déjà parce que Timéo, c'est un enfant qui est jeune, qui a 13 ans. Et puis surtout parce que Timéo n'est pas malade et il se bat pour les enfants malades, entre autres. Et également avec la roue de la chance qu'on va découvrir tout à l'heure. Et la roue de la chance, en fait, c'est une innovation où il n'y en a qu'une seule en France. Oui, et donc ça c'est vous qui l'avez créée, cette roue, Timéo vient de nous le dire, et ça s'est fait dans votre boîte. Oui, alors en fait Timéo, comme il disait, après avoir construit une rosace en bout de table et puis avoir dit de faire une roue en bois, on lui a dit que pendant le Covid ça allait être compliqué et il m'a laissé 3 semaines, un mois pour fabriquer une roue totalement automatisée pour qu'on puisse être prêt pendant le Covid. J'aime bien ce que vous dites ça comme ça simplement, enfin moi si on me demande de faire une roue automatisée je ne saurais pas le faire. Hein. Oui, alors moi je travaille dans une entreprise d'électricité industrielle et du coup on a mis toutes nos compétences, c'est-à-dire que mon entreprise, mes fournisseurs, les fabricants ont pu participer pour créer quelque chose rapidement et sans que ça coûte un seul centime et que ça rapporte pour la FM Téléthon. Ça c'est fabuleux. Alors on va faire la rencontre de toute ta famille parce que tu as mobilisé les grands-parents, papy, mamie des deux côtés, maman, enfin tout le monde. Mais il y a juste une petite chose aussi, moi mon petit doigt m'a dit que non seulement tu fais des choses toi, mais tu aides aussi d'autres enfants qui ne sont pas dans notre région à récolter des piles. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Explique-nous. Alors j'ai contacté un enfant qui s'appelle Gauthier, qui a mon âge et... Lui est malade par contre. Oui, c'est ça. Qui a une maladie qui ne porte pas encore de nom. Et du coup, tu t'es dit, je vais l'aider lui aussi à récolter des fonds pour la FM Téléthon. C'est ça. Et donc, ça se passe avec des piles. C'est ça. Il faut récolter beaucoup de piles et on peut gagner beaucoup d'argent. Mais il est où ce garçon? Dans le Pas-de-Calais. Ah, dans le Pas-de-Calais. Donc, il est dans le nord de la France. Et alors, du coup, tu as récolté combien de piles déjà, toi? 250. Non, Un peu plus que ça? Papa, il fait non.
Oui, alors en fait, on a eu, grâce à Radio Alpes-Mancel, une radio locale associative, un appel et en fait, ils ont joué le jeu en disant pendant la porte ouverte de notre association, on va essayer de collecter des piles pour Timéo et surtout pour le petit Gauthier qui est atteint d'une maladie extra rare puisqu'ils sont 5 en France à être malades. Et en fait, ils se sont battus. Toutes les personnes qui sont venues lors de cette journée ramenaient 10, 15, 20 kilos de piles. Et donc, on est reparti le soir avec 274 kilos de piles. Ça représente quoi en termes de somme? Alors en fait, là, au jour d'aujourd'hui, on est à 320-330 kilos de récupérer. Notre but, c'est de récupérer pratiquement 1 tonne d'ici le 28 janvier, grâce au commerce sur Mamers, le collège Mauboussin où Timéo étudie. Et 1 tonne de piles, c'est 250 € pour le Téléthon. Écoutez, bravo. Alors on va aller à la rencontre de ces papis, c'est ça? C'est papy de quel côté ça? Papy vers chez ma maman. Ah super, il s'appelle comment papy? Guy. Ah bon, on va aller voir Guy. Alors, donc, comment t'as fait pour convaincre papy de se mobiliser avec toi? Je me rappelle plus. Tu te souviens pas? Oh bon, alors j'ai demandé à papy. Bonjour Guy, ça va bien? Ça va, oui, ça va. Alors, vous confectionnez des jolies petites créations en bois. Oui, je suis à la retraite, alors je profite pour aider pour le Téléthon. Alors vous êtes dans le coin vous? Moi je suis de la Mayenne. Ah bah ça va, vous êtes voisins quoi. Oui. Et donc du coup vous avez fait combien de pièces en bois comme ça? Moi, je fais des sapins, des crèches, des nichoirs, des commodes. Mais c'était votre métier à la base? Ah oui. Moi, j'ai commencé menuisier bâtiment, après j'ai fait du meuble et j'ai fini à faire de la caravane, de camping-car. Ah bah dites donc, ah bah oui, on n'est plus du tout dans le même, c'est beaucoup plus gros. Bon bah c'est formidable, et ça vous a pris combien de temps pour faire tout ça? Quelques heures, mais moi je fais ça. Bah, des fois c'est pas long, il y a des trucs... Vous êtes sacrément doué dans la famille, parce qu'entre le fils qui fait des roues de la fortune, des roues de la chance, vous qui faites des créations en bois en quelques heures, enfin moi c'est pareil, hein, ça je ne peux pas le faire. Bah, c'est pour compliqué, qu'on sait. C'est fantastique, en tout cas bravo, c'est sympa de se mobiliser, c'est important pour vous d'aider votre petit-fils. C'est un plaisir pour moi de l'aider puis le Téléthon. Bon, mais c'est super. On continue. J'ai perdu Timéo. T'es où? Ah, t'es là. Alors, il paraît qu'il y a une mamie qui a tricoté aussi. Alors, c'est une mamie de quel côté, ça? De chez ma maman aussi. D'accord. Elle s'appelle comment, mamie? André. Tu connais pas le prénom de ta grand-mère, toi? Il y en a beaucoup. T'es fatiguée. Non, mais c'est normal. C'est France 2, tout ça, ça t'a fatiguée. Donc, mamie, elle a fait tout ça, n'est-ce pas, toute seule? Oui, elle a tricoté et quand elle a du temps libre, elle tricote un peu. Et puis alors, il paraît que tes autres grands-parents, ils ont vendu des tomates cerises. C'est ça, du côté de mon papa. Ah bah c'est génial ça. Et ça représentait quoi en termes il y en a eu beaucoup de vendus? Beaucoup. J'ai pas le résultat en tête, mais il y en a eu beaucoup. Et tu te souviens à peu près ce que ça représente pour la somme récoltée? Non. Bon, les chiffres ce matin, c'est pas trop ça. Papa va nous dire peut-être? Oui, alors on fait toujours dans les plus, c'est-à-dire que l'année d'avant, on avait déjà fait les tomates cerises et on était sur 450 € de récolté pour les tomates cerises. Alors cette année, on a fait 550. Bravo. Alors en fait, le chiffre veut pas dire grand-chose. En fait, nous, on aime bien un petit peu les chiffres un peu amusants et en fait, ça fait 17 000 tomates cerises cueillies. Ah oui, tout de même. Au total, voilà. Et donc c'est Timéo qui fabriquait les paniers lui-même pour mettre les tomates cerises dedans, des petits paniers en carton que l'on pliait et que l'on collait pour que ça soit vraiment le moins cher possible et qu'on offre au Téléthon le plus possible. Bah dis donc, tu sais que tu m'épates toi hein, quand même, hein, parce que tu dis rien, t'es humble et pourtant t'as fait beaucoup de choses. T'as réussi à mobiliser toute la famille, tu crées les petits trucs en carton pour les tomates cerises, mais où va s'arrêter Timéo? Je sais pas. J'ai encore plein d'idées en stock. Ah bah ça c'est bien, ça m'intéresse. Tu vas me raconter tout ça. On va aller peut-être voir la roue de la chance du coup, parce que c'est la pierre angulaire de l'histoire. Ouais. Bah je te suis, tu m'emmènes? Bon, alors nous voici devant cette fameuse roue de la chance. Alors il y a quand même maman qui est là, moi je vais quand même dire, ça va? Oui. Ça se passe bien? Oui. On est fiers de son fiston? Oui, très fière. On est timide un peu. Oui. Hein. Le micro ne mord pas. Non, je me doute. En tout cas, bravo. Bravo, parce que les parents se mobilisent, vous aussi. Donc, Oui. Bon, alors la fameuse roue de la chance, il paraît qu'elle évolue en même temps que l'association évolue.
Oui, alors la recherche, depuis 37 ans que le Téléthon existe, voilà, on voit que la recherche évolue. Donc nous, on fait évoluer la recherche, la roue comme la recherche. Et pour le coup, voilà, la roue qui était, je dirais, basique au début, la première année, au bout de cette 4e année, voilà, on essaye d'avoir une roue de plus en plus riche avec des gyrophares, des éléments sonores, l'urne pour faire les dons, etc. Ah oui, d'ailleurs, comment on fait pour jouer à la roue de la chance? C'est combien? Alors c'est 2 € pour jouer à la roue de la chance. Et donc, alors avec Timéo, il n'y a pas de perdant. C'est-à-dire que même le perdu, vous gagnez un petit crayon publicitaire. Et donc, vous pouvez gagner des surprises, des cadeaux. Et puis, il y a aussi des loteries offertes par les commerçants et les entreprises du secteur. Bon, bah, fantastique. Puis maintenant, les collecteurs, c'est trop parce qu'il y a la signature de Vianney. Peut-être qu'il y aura la signature du prochain parrain. On ne sait jamais. Ah, on espère. Mais là, c'est déjà vraiment exceptionnel d'avoir la signature de Vianney sur la roue. C'est un plaisir. Et alors, du coup, il y a plein de monde derrière vous. Hein. C'est sympa. Il y a des gens. Vous êtes bien entourés, je trouve. Oui. Alors, c'est excellent par rapport à ça parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui nous rejoignent. Et voilà, on espère que ça va se passer pour les prochaines fois. Alors, voilà. Alors là, donc, parce qu'il y a Timéo qui est là, mais c'est ton petit frère qui nous a mis une pièce dedans. C'est ça. Et donc, il y a une chanson. C'est la chanson de Vianney, évidemment. Oui, c'est ça. C'était un clin d'œil. C'est une surprise que tu as fait à Vianney ou pas? Il savait? Non, il ne savait pas et on a failli le faire pleurer. Ah voilà, tu t'es dit, bon, je vais être ému, donc autant qu'il le soit aussi. C'est ça. Voilà, c'est bien. Et donc, c'est bien joué, bravo. Et donc, il a fait une drôle de tête ou pas? Une belle tête. Il était content, quoi. Oui, puis il a été surpris. Bon, bah tant mieux, donc l'effet est réussi. Alors, comment s'appellent toutes ces personnes derrière vous? Oui, alors on a Rukia à gauche, on a sa maman Kelly et on a Sabrina. Voilà, c'est 3 bénévoles qu'on a recrutés cette année. Oui, Sabrina qu'on a vu s'affairer tout à l'heure, gonfler des ballons, tout ça. C'est bien. Donc c'est la famille s'agrandit. Oui, exactement, ouais, c'est ce qu'on souhaite pour voilà. On va donner le dos à la caméra parce que on préfère votre joli visage, Laurent. Ah d'accord, ok. Voilà, non, mais c'est le principal, c'est que l'année prochaine on puisse faire encore mieux. Et là, notre objectif de cette année, c'est d'atteindre pratiquement les 5 000 €. Ça serait exceptionnel sur Mamers. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bravo vraiment pour vos belles actions. Bravo Timéo. On a hâte de savoir ce que tu vas de sortir comme nouvelle idée l'année prochaine. Merci. Et puis merci à vous tous. Et puis l'année prochaine du coup. Eh bien, pas de souci. Merci à vous. Merci, c'est génial.